Et c'est là que vous entendez parler d'un fabricant d'échafaudage en faillite. Vous investissez tout ce que vous avez, mais c'est la première fois que vous entendez le mot échafaudage. C'est la première vous fois. Vous savez même pas ce que ça veut dire. Non, je ne savais pas ce que c'était. Alors Moed, vous êtes né en Syrie, dans une tribu de Bédouins, au fin fond du désert, 65 ans plus tard. Vous êtes devenu milliardaire et vous êtes le premier Français à avoir reçu le prix de meilleur entrepreneur du monde. Vous nous raconterez votre histoire après le zapping. Alors, Moed Altrad, bonsoir. Vous êtes né, on ne sait pas quand. Et pour pouvoir vous souhaiter bon anniversaire, vos enfants ont décidé que vous étiez né le 9 mars 1951. Il y a eu un tirage au sort. Ouais. Donc, il se tombait sur le 9 mars. Vous ne savez pas non plus où vous êtes né, donc quelque part dans les plaines désertiques de Syrie, dans la région de Raqqa, qui est aujourd'hui une ville importante. Absolument. De l'État islamique. Oui, tout à fait. Alors votre père, donc chef d'une tribu bédouine, plus ou moins sédentarisée, il est le seul à avoir une maison en briques, le seul à posséder un camion. Il faut savoir que dans la vie tribale, qui était une vie primitive, le chef de la tribu, il a tous les droits. Il a tous les droits. Ouais. Votre mère, violée par cet homme à l'âge de 12 ans, 9 mois plus tard, votre frère naît. Votre frère, qui mourra d'ailleurs sous les coups de votre père. Et le deuxième viol de votre mère, c'est vous qui naissez. Alors, votre mère, donc, accouche seule. Elle est obligée de couper le cordon ombilical avec les dents. Elle a fait ce qu'elle a pu. Voilà. Vous êtes élevé par votre grand-mère maternelle pour être berger, comme tous les hommes de votre tribu, en fait. C'était votre destin. Votre seule porte de sortie à l'époque, c'est l'école. Et malgré l'hostilité de votre grand-mère et la proximité de l'habitation de votre père, vous finirez par y aller à l'école. Hein. Mais c'était un pari insensé, parce que c'était un pari perdu d'avance. Oui, c'est fou, bien sûr. Alors, quand vous allez à l'école, les autres enfants se moquent de vous, parce que vous êtes en djellaba. Djellaba, sans chaussures. Et vous avez vos crayons qui sont emballés dans des linges. Oui. Alors, heureusement, le maître d'école vous rassure et un jour, vous finissez par obtenir la meilleure note à un devoir. Oui. Et le maître vous dit, tu travailles bien, Moed, je suis fier de toi. Et là, les autres élèves sont tellement jaloux qu'ils vous enterrent dans le sable. Alors, c'est comme un drôle de pays, excusez-moi. Nous, on ne fait pas ça quand même. Hein. Effectivement, c'est très exactement c'est passé comme ça. Et quand vous sortez du sable avec encore du sable dans la bouche, vous faites un serment à vous-même et vous vous dites « Désormais, je serai le meilleur ». J'ai dit ça. Alors au début, faute d'argent, vous êtes obligé de recopier des livres, mais un jour, votre père, on ne sait pas pourquoi, vous amène à Raqqa, donc qui est la grande ville, et vous achète un vélo rouge. C'est la seule et unique chose qu'il a faite dans sa vie. C'est le vélo rouge. Ouais. Mais vous, comme vous êtes super intelligent, vous louez le vélo rouge à vos camarades. Premier business, première affaire. Premier business, vous louez le vélo rouge et grâce à l'argent que ça vous rapporte, vous pouvez vous acheter des livres et des crayons. Vous êtes alors le meilleur élève de la classe. Là, vous devez aller à l'école dans un autre village, évidemment, parce que le village où vous êtes né est très petit. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous arrivez dans cet autre village, vous découvrez les magasins. Parce que pour vous, en fait, vous connaissiez les colporteurs. Les souks improvisés, voilà. Où vous achetez tout, des légumes, vous vendez des moutons, etc. Et là, il y a des magasins. Donc, et bien alors, vous découverte. découvrez aussi les puits. Ouais. Parce que vous alliez chercher l'eau à la rivière, à pied ou avec des ânes. Et là, vous découvrez qu'avec un système de poulies, on peut monter l'eau des puits. Alors voilà, vous êtes fasciné. Non, mais c'est pour expliquer d'où il vient quand même. Alors, après le brevet, vous allez au lycée à Raqqa. Et là, vous subissez aussi la loi des riches, c'est-à-dire l'ostracisme social, qu'on connaît ici aussi, je peux vous le dire.
Vous savez, le bédouin en Syrie, c'est l'arabe de l'arabe, quoi. Vu par un occidental, j'étais celui-là, quoi. Mais après 10 ans de travail acharné, vous obtenez le bac avec une très bonne note, ce qui fait que vous êtes avec les lauréats qui sont invités à Damas, donc la capitale de la Syrie. Les lauréats sont reçus par le ministre. Vous êtes toujours en djellaba au milieu des autres. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Alors là, vous avez le choix entre médecine au Caire, en Égypte, ou la physique-chimie en France. Voilà. Et vous choisissez la France. Oui, absolument. Alors vous débarquez à Montpellier. J'y étais, moi, à Montpellier en 1969. C'est dingue. C'est vrai, je faisais mes études. C'est fou. Je ne vous ai pas vu. Mais non, vous débarquez à Montpellier en 1969. Alors vous avez une chambre à la cité universitaire avec une salle de bain. Alors, la salle de bain, évidemment, pour vous, c'est le luxe absolu. Absolument. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous faites couler l'eau du robinet et vous regardez l'eau couler. Prendre sa douche, voilà, et entendre l'eau de la source. Pour vous, c'est fascinant. Produit. Alors, à l'époque, ce qu'il faut dire quand même, vous avez une bourse, mais la bourse est de 30 euros. Mais il fallait se débrouiller avec ça. Manger, acheter des livres, payer le loyer, etc., etc. Le plus dur à l'époque, en fait, c'est que les gens vous prennent pour un Algérien. Et vous êtes victime du sentiment anti-algérien, donc des Français. Il y avait quelques millions de pieds noirs, et je tombais dans la mauvaise période. Malgré tout ce que vous supportez, effectivement, vous restez en France, vous vous adaptez à la France, vous apprenez à aimer votre pays d'accueil. Voilà, vous apprenez le français. La première phrase que vous apprenez en français, un repas sans fromage n'est pas un repas français. J'ai jamais aimé le fromage. Donc, ah bon? Je déteste le fromage. Et ça marche incroyablement bien. Vous êtes génial. Diplôme d'ingénieur, doctorat en informatique. Vous êtes embauché chez Thomson, ensuite chez Alcatel. Et en 1980, dans le journal Le Monde, vous découvrez une offre d'emploi. Abu Dhabi recrute des ingénieurs arabes pour créer la première compagnie pétrolière du pays. Et là, vous signez. Vous allez là-bas, comme vous êtes nourri, il y a une voiture de fonction, vous ne dépensez pas beaucoup d'argent, vous revenez avec 600 000 euros d'économie, c'est bien. À votre retour en 1984, vous montez une société d'informatique pour créer un ordinateur portable. Le problème, c'est que l'ordinateur portable, il rentrait dans une valise d'LC. Effectivement, notre truc marchait, la valise se fermait, sauf qu'il pesait 30 kilos. Et voilà. Alors, vous vendez quand même votre boîte à Matra, ce qui est pas mal finalement, et c'est là que vous entendez parler d'un fabricant d'échafaudage en faillite. Vous investissez tout ce que vous avez, mais c'est la première fois que vous entendez le mot échafaudage. C'est la première fois. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Non, je ne savais pas ce que c'était. Et là, vous devenez leader mondial. C'est juste génial. Le mec, c'est génial. Dans le matériel BTP, avec 170 filiales, 17 sites industriels dans 12 pays et plus d'1 million de clients. Ça ne s'est pas fait en un jour. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, sur ce plateau, si ça tient tout ça debout, c'est grâce à Altrad. C'est un bon client. C'est génial. Alors, en juin dernier, vous êtes élu meilleur entrepreneur du monde pour l'année 2015 et vous êtes le premier Français à recevoir cette distinction. Le magazine Forbes, grand magazine international sur le business et la finance, a titré « De bédouin à milliardaire ». À part ça, vous écrivez. Vous avez déjà publié 3 romans dans une très bonne maison d'édition qui est Actes Sud. Vous avez racheté le club de rugby de Montpellier, qui est quand même 2e au top 14. Absolument. Alors voilà, vous dites « J'ai l'impression d'avoir vécu 3000 ans ». Ben oui, mais regardez les conditions de départ. Oui, ça c'est sûr. Vous êtes génial. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.